le serpent qui se mange la queue et où il va être très difficile de trouver une solution. Est-ce que quand il me touche, quand il me fait des câlins, des bisous, qu'il me tient la main, est-ce qu'il pense à cette personne? Est-ce que consulter les professionnels dans des camions? Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, ou bonsoir plutôt, et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve, on est directement le soir. J'ai pas fait de vlog dans la journée dans le sens où je voulais rester avec ma soeur et puis il y a pas mal d'agitation. Donc là je vous retrouve, mes enfants dorment, Grace s'apprête à dormir. Donc là du coup moi j'ai mis mon petit pyjama. Je vais manger quelques petits micatés. Franchement parce que ma soeur à chaque fois qu'elle est là elle nous gâte en nous faisant des micatés. C'est des petits beignets comme ça à l'africaine. C'est super bon. En plus ça tombe à pic parce qu'il n'y a plus de Nutella, il n'y a plus de dacatine. Quand je parle de dacatine, c'est du beurre de cacahuète en fait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes compléments alimentaires. Donc c'est des compléments alimentaires de la marque Luxéol. Je les ai reçus grâce à la plateforme Evency parce qu'ils ne m'ont pas encore mis dehors. Donc je prends cette cure depuis un petit moment. Je trouve que mes cheveux ils ont quand même pas mal poussé en fait. Donc du coup aujourd'hui les filles, j'avais envie de vous parler encore et une fois de mes problèmes avec Rodrigue. Et comme on est dans l'ambiance d'héritier, de choses un petit peu ouaïaïaï, je me suis dit pourquoi pas ce soir vous parler entre adultes de mes soucis avec Rodrigue, mais de mes soucis intimes. J'avais dit que j'allais vous faire une vidéo. Pourquoi tu rigoles? Une vidéo sur mes problèmes avec le père de mes enfants suite à ma vidéo où il m'abandonne avec 2 enfants. Cependant il y a des problématiques en fait qui méritent vraiment une vidéo entière, un vlog entier, un vlog blabla entier. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous dise la taille de... Vous savez que derrière l'écran, les personnes qui me regardent la plupart du temps ne me connaissent pas, Rodrigue dans la vraie vie, mais ça peut être très bien la maman de Rodrigue, le papa de Rodrigue, ma soeur, ma mère, mon père, mes oncles, combien de choses, et peut-être un jour ça sera nos enfants qui regarderont cette vidéo. Donc je vais pas raconter tout et n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. Base pour moi l'intimité c'est effectivement faire des bébés, mais c'est également aussi l'affection en fait, l'affection, les bisous, les câlins, la tendresse et puis plus si affinité si je peux dire ça comme ça. Et moi personnellement la chose qui me donne le plus de plaisir, alors quand je dis plaisir je ne parle pas de plaisir ouais, une joie en fait. Pour moi le plaisir c'est une joie, et moi ce qui me donne le plus de joie dans l'intimité avec quelqu'un c'est vraiment les bisous, les câlins, passer du temps ensemble, vous voyez, ce temps un petit peu posé, peut-être cette donation d'affection un petit peu enfantine. C'est bien de faire des bébés, tout le monde aime faire des bébés, tout le monde prend du plaisir réel du coup dans ça, mais moi c'est pas vraiment la chose qui me rend le plus heureuse en fait. Je préfère les câlins, les bisous. J'ai toujours été comme ça. Avec Rodrigue j'avais beaucoup plus de mal au tout début de notre relation d'exprimer ce côté de ma personnalité, que j'avais besoin de beaucoup de bisous, beaucoup de câlins, et que j'aimais donner beaucoup de bisous et beaucoup de câlins en fait. Côté vraiment intime ça se passait vraiment bien parce qu'étant donné que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, vous découvrez la personne, vous vous donnez au max. Quand c'est les premiers temps, de toute manière, on fait toujours un max d'efforts de ce côté-là pour pas faire fuir la personne. Donc ça se passait vraiment super bien. C'était même un peu trop pour vous dire. Je suis tombée enceinte. Pendant la grossesse, Rodrigue était un peu plus câlin, mais pas tant que ça, parce qu'après on se connaît.
c'est beaucoup plus, mais il avait beaucoup de mal à être un peu plus intime avec moi de manière de faire des bébés. Je pense que vous avez compris, parce que il avait ce sentiment en fait que notre enfant voyait ce que l'on faisait. J'ai accouché de mon premier enfant et comment vous dire que ça a été terrible en fait, parce que l'intimité postpartum c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que déjà votre corps il change. Même si vous avez la capacité de, par exemple, d'être aujourd'hui enceinte, demain vous accouchez et après-demain vous avez repris votre poids de forme, il y a quand même quelque chose qui se passe en fait. Votre corps il change, vous n'avez plus vraiment la même morphologie et en plus de ça, anatomiquement il y a quelque chose qui se passe. Pour certaines, c'est vraiment douloureux. Moi personnellement, ma partie basse, si je peux m'exprimer ainsi, puisque je ne veux pas utiliser de mots vulgaires, a été vraiment douloureuse pendant les 4-5 premiers mois. Mon premier parti, j'ai eu Joshua et c'est là que nos soucis ont commencé, dans le sens où c'est vrai que je dormais déjà avec l'enfant, je dormais plus avec Rodrigue et à ce jour je dors toujours avec mes enfants. Premier truc qui a fait qu'on a eu des problèmes de ce côté là, il faut savoir que l'intimité, l'affection c'est vraiment quelque chose qui est très très importante dans un couple. C'est comme la complicité, c'est comme avoir des intérêts communs, avoir des projets communs. Si vous êtes ami avec quelqu'un, vous avez des projets communs, vous riez beaucoup mais qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'intimité, ça ne sert à rien. Et donc du coup le premier problème qu'on a rencontré et qui a commencé notre problème, qui est un petit peu le serpent qui se mange la queue et où il va être très difficile de trouver une solution, c'est à cause des tromperies. Si vous suivez ma chaîne et si vous suivez mes stories, vous savez que Rodrigue m'a trompé à plusieurs reprises. Messieurs, ne vous attendez pas à quand vous avouez vos tromperies ou quand vous êtes pris en flag que tout redevienne comme avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont matrixés par rapport à ça. Vous savez, quand vous vous faites tromper, vous découvrez une tromperie, la plupart du temps la première fois que vous avez un moment d'intimité avec votre chéri le moment peut être assez sauvage en fait, dans le sens où il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'énervement, donc ça peut être assez sauvage, assez vif si je peux dire ça comme ça, et vous allez penser peut-être que votre vie intime va repartir comme à l'an 40, qu'il y aura des bisous, des câlins, etc. Alors que non, pas du tout. En tout cas, moi en tant que femme, je vous dis, quand vous faites tromper, déjà ça vous donne un coup dans votre ego, hein. Est-ce que quand il me touche, quand il me fait des câlins, des bisous, qu'il me tient la main, est-ce qu'il pense à cette personne? Est-ce que je le satisfais? Est-ce que je fais bien les choses? Non, t'as plus du tout confiance en toi en tant que femme. Même une pelle, tu te demandes si tu sais bien la rouler. Je sais pas comment vous expliquer. Et là, on a commencé à s'éloigner. J'ai arrêté de lui donner de l'affection et bizarrement, ça s'est inversé dans le sens où Rodrigue commençait à être très demandeur d'affection. Essayer quand même de se remettre ensemble, mais c'était vraiment très très compliqué et clairement il pouvait se passer des mois sans que je lui fasse un bisou. Quand il me faisait un bisou, je n'avais pas envie. Et en ce qui concerne le truc pour faire les bébés, il pouvait se passer au moins 6 mois des fois. Vous savez que par la suite Rodrigue m'a retrompé. Vous savez que ça a été la fois de trop. Bizarrement, après toute l'histoire qui s'est passée, je vous laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos. Étant donné que pour moi, à mes yeux, moi et Rodrigue c'était terminé. Certes, on était dans la même maison pendant un petit moment, mais c'était terminé. Je suis une femme, c'est un homme. On a eu des enfants, on a cette proximité là. Donc c'est vrai que moi personnellement je lui ai redonné de l'affection parce que j'en attendais en retour, parce que j'étais en manque d'affection. Je lui donnais pas de l'affection parce que c'était Rodrigue et je voulais de l'affection de Rodrigue. J'étais tout simplement une femme qui était en manque d'affection. Mais lui était content
d'après lui, parce que la femme qu'il aimait lui donnait de l'affection et qui m'en donnait en retour parce que j'étais la femme qu'il aimait. En fait, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que c'est important de discuter. Je prends de l'eau parce qu'à force de parler, j'ai les lèvres sèches. Bref, donc j'étais en train de vous dire du coup qu'avec le père de mes enfants, les choses étaient plutôt simples puisque je fréquentais personne, il fréquentait personne, on se connaissait depuis un petit moment. Je suis une femme, c'est un homme. Ça c'est compliqué quand j'ai décidé de refaire ma vie. Il ne pensait pas que j'allais refaire ma vie parce que je pense qu'il pensait que j'étais totalement acquise, étant donné qu'il m'a rencontré que j'étais toute bébé, j'avais à peine 18 ans. J'ai refait ma vie, donc je raconterai pas ma vie avec mon ex du coup de ce côté-là. Pour clôturer la boucle de nos problématiques, Rodrigue a très mal pris que j'ai été proche attentionnellement et intimement de mon ex en fait. En plus de cela, mon ex il était beaucoup plus jeune, il avait mon âge, enfin il avait 1 an de moins que moi, donc il était très complexé. Il était très complexé, et même jusqu'à aujourd'hui il est très complexé quand des fois on en parle, dans le sens où voilà, qui dit plus jeune dit plus beau, dit plus en forme. Rodrigue c'est quand même quelqu'un qui a 37 ans, qui des fois prend des traitements, des choses comme ça qui sont assez lourds et qui peuvent altérer certaines choses en fait. Et de toute manière, quand on vieillit, au niveau de ça, c'est altéré, n'est-ce pas? Donc après ça a vraiment été compliqué. Après on a fait notre fille, donc il n'y avait pas un blocage total et complet, mais il y a clairement un blocage dans le sens où moi j'ai perdu confiance en moi parce que il m'a trompée. Clairement je n'ai plus envie de lui donner de l'affection comme avant, de l'affection tendre, de l'affection qui... Vous savez, de l'affection amoureuse, si je peux dire comme ça. Et c'est vrai que je vais être très réfractaire à avoir de l'intimité avec lui, clairement, en fait. Alors que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Plus timide avec une autre personne, je serais timide je pense parce que je connaîtrais pas la personne, mais je me sentirais plus à l'aise. Je sais pas comment vous expliquer, parce que quand quelqu'un vous trompe, ça vous enlève toute confiance en vous par rapport à plein de choses en fait. Lui Rodrigue, il a perdu toute confiance en lui parce que entre temps j'ai été avec une autre personne, même s'il m'a pas connue vierge de toute expérience. Quand on est frustré, on n'est pas du tout épanoui, parce que je pense que si on n'était pas du tout épanoui, on serait à un stade où Rodrigue allait consulter les professionnels dans des camions. En plus de ça, il y a l'habitude et la routine qui rentrent en compte, et moins attention à soi-même qu'avant. Tout simplement parce qu'on est habitué avec la personne, parce que la personne ne va pas partir. Faites très attention, franchement. Je vous ai fait une vidéo sur les mauvaises odeurs corporelles. Faites attention quand vous êtes en couple avec un jeune homme, un monsieur, et ça fait longtemps que vous êtes avec ce jeune homme-là et que vous vous laissez aller. Moi-même, j'ai déjà entendu des amis de Rodrigue parler avec Rodrigue de leur propre femme en les dénommant de brûle sentie. Les hommes parlent entre eux. Faites très attention. Ça se trouve que moi-même, je suis passée au grill
et que je n'étais pas là bien sûr, mais je les ai entendus. Des grands tontons, je me rappelle, j'habitais à Saint-Joseph, et quand je venais à oui, Fanta, Casson, je sais qu'aussi c'est un rapport par rapport à mon physique en fait. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus, un vlog spécial dessus. Et peut-être que je vais te demander d'intervenir par téléphone si d'ici là je ne l'ai pas retrouvé. Ou si carrément je n'habite plus jamais... je n'avais plus jamais avec Rodrigue. Le fait que j'ai une forte corpulence par rapport à avant joue beaucoup en fait. Tout le monde n'aime pas les femmes en chair. Tout le monde, comment vous dire, vous pouvez apprécier certaines formes chez une femme et ne pas l'apprécier chez une autre femme, qu'elle soit votre femme ou non en fait. Après, est-ce que j'ai fait tous les efforts pour reconquérir mon copain? Non, absolument pas en fait. Je vais pas mentir, et même de manière générale, là on parle juste de l'affaire affective. J'ai pas fait tous les efforts à faire en fait. Il y a beaucoup de fierté aussi. Il y a beaucoup de fierté qui rentre en compte. Comment je vais pouvoir approcher cet homme-là, cette femme-là, alors qu'il m'a trompée? Ou comment je vais approcher ma femme alors qu'entre-temps, elle a été avec un autre homme? Peut-être que cet homme-là a quelque chose que moi, je n'ai pas. De toute façon, on a tous quelque chose que l'autre n'a pas. Et l'autre a forcément quelque chose que vous n'avez pas. Et il faut vraiment que je reprenne soin de ma peau. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire en faisant cette vidéo. Pas juste l'aspect affectif et charnel. Je me suis rendu compte qu'il n'a pas fait tous les efforts possibles pour que ça marche. Parce que des fois, certains couples en viennent à se séparer, mais c'est tout simplement parce que ils ont fait tous les efforts et malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Nous, ça n'a pas fonctionné, mais on n'a pas fait les efforts. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui que si je décide de rester avec le père de mes enfants, de faire tous les efforts possibles pour que ça marche, de vraiment me donner un 100% pendant un mois ou 2 mois et de voir ce que ça donne. J'espère qu'il acceptera d'en faire de même, parce que pour que ça marche, il faut vraiment que l'on soit deux. Les filles, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à la commenter dans la plus grande des courtoisies. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine, à demain, on verra bien.